Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo, bonjour Kara, bonjour les confrères. Il est 18h30 à ma montre et je viens de tomber sur ce message qui en dit long de ce qu'ils veulent faire de notre confrère Apollinaire Mawane Metsé, le directeur du journal La Dépêche. Vous savez que depuis des années, La Dépêche est restée au centre de la lutte pour un Togo débarrassé des corrompus, pour une Afrique débarrassée de la France-Afrique. J'en veux pour preuve le travail abattu par le confrère quand la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo était pris en étau entre un libéralisme cruel venant d'Alassane Ouattara, un fascisme cruel venant de Nicolas Sarkozy et un grand banditisme international venant de Ban Ki-moon, alors secrétaire général des Nations Unies. Les amis, l'heure est grave. Si nous laissons le confrère Mawane Metsé, Apollinaire, alias Tamar Vladimir, dans les griffes de la dictature, soyez-en sûrs, nous les cadets, le tyran nous prendra les uns après les autres et nous mangera à la sauce voulue. Je reprends. Si nous ne faisons rien pour porter le message qu'on veut jeter le confrère Apollinaire Mawane Metsé en prison, nous les cadets, le tyran sera suffisamment fort pour nous traquer et nous jeter les uns après les autres dans ces geôles. Pêle-mêle, lors de la garde à vue, les accusations sont tombées. Je vous les liste ici. Offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles, diffamation des corps et tribunaux, diffusion de fausses nouvelles à des fins de séduction, faux et usage de faux. Je reprends. Offense au chef de l'État, diffusion de fausses nouvelles et diffusion des corps et tribunaux, et diffamation, pardon, des corps et tribunaux, diffusion de fausses nouvelles à des fins de séduction, faux et usage de faux. Bref, des accusations lourdes pour impressionner et du coup pousser le doyen de toute la presse togolaise dans les geôles. Feu Agbeome Kodjo appelait la prison togolaise le Guantanamo local. Quand tu y entres, il faut avoir beaucoup de chance après la sortie pour y survivre. Les amis, le tort du confrère est d'avoir publié un article où il titrait « Le général Félix Kadanga est-il devenu
le Dreyfus du Togo. C'est tout son tort. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Dreyfus, Alfred Dreyfus, je vais vous brosser cette affaire. Vous verrez bien m'excuser, il y a longtemps, j'ai le livre ici, titré Affaire Dreyfus, mais il y a longtemps que je l'ai lu. Dreyfus, Alfred, est un capitaine de l'armée française. Son tort, il le connaîtra quand on va l'accuser d'être en complicité avec l'armée allemande. En 2 mouvements, on l'arrête. Son grade de capitaine lui est retiré. Et il est humilié devant 4000 de ses soldats. Devant 4000 de ses soldats. On l'envoie devant un tribunal et on se rend compte que le monsieur était innocent. L'officier était au fait innocent. Mais il fallait absolument qu'on l'accuse de quelque chose. Il fallait absolument. Ils ont fait le procès à la va-vite, comme nous avons vu le procès du général Félix Kadanga. À la va-vite, où beaucoup d'éléments ne devraient pas être dits devant la cour. Mieux, on va prendre Alfred Dreyfus, on va l'amener dans une île, dans un bagne, à côté de la Guadeloupe. C'est de là va rentrer en scène les grands noms du roman français. Si vous vous rappelez d'Émile Zola, vous devrez aussi vous rappeler de son J'accuse. Il a écrit une lettre qu'il a titrée J'accuse. Du coup, avec la lettre, on a connu les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Les gens ont commencé par se dire, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre capitaine? De fil à aiguille, 12 ans après, on recommence le procès et on s'en rend compte que le pauvre capitaine Alfred Dreyfus n'avait rien fait. Il était innocent. Mieux, ceux qui le traquaient seulement. Et je dis seulement parce qu'il était un juif. Il était de confession juive. C'était tout. Est-ce que ce que nous avions vu, nous tous, au palais de la justice, contre le général Félix Kadanga, ne s'apparente pas à ce que le confrère Apollinaire a écrit? Non, soyez sérieux. Quelle est cette armée qu'on défend, que les civils défendent, les journalistes défendent, et qui ne fait rien? Aujourd'hui, nous sommes en train de défendre le général arrêté, Félix Kadanga. Soyez-en sûrs. Le jour va être libéré. C'est nous qu'il va prendre et va jeter en prison. Je me pose des questions. Je veux interpeller l'armée togolaise. Hier, ce sont les militaires qui se sont désolidarisés de l'injustice contre leur chef hiérarchique, Alfred Dreyfus. Mieux, le capitaine Alfred Dreyfus. Ici, on ne parle pas d'un capitaine, on ne parle pas d'un commandant, on ne parle pas d'un lieutenant-colonel, on ne parle pas d'un colonel, on parle d'un général. Et un journaliste vient à la rescousse d'un général, et comme par hasard, dans la cité togolaise,
un silence de mer. Je vais interpeller les uns et les autres, ceux qui peuvent l'ouvrir, ceux qui peuvent parler, ceux qui peuvent dire quelque chose, ceux qui se lèvent contre les injustices, de se lever à fond pour que notre Dreyfus à nous, qu'on a arrêté, soit libéré et que celui qui a eu le courage, je dis celui qui a eu le courage, le premier de l'écrire dans une presse, trouve ici aussi et immédiatement sa liberté. On ne peut plus continuer à laisser un seul homme nous écraser pour la simple raison que lui, il veut un pouvoir à vie. On ne peut plus laisser un seul homme nous écraser pour la simple raison que lui, il veut un pouvoir à vie. Faure Gnassingbé n'est pas égal. Il n'est pas légal, ne serait-ce que par l'âge, au confrère Apollinaire Mahoné Moïse. Je crois avoir lu un commandant tweeté que Faure Gnassingbé, ce sont les comportements d'un enfant gâté. Et quand on est gâté, on peut s'essayer avec les gâteries à la maison, devant sa femme, devant ses maîtresses, devant ses enfants. Mais s'en prendre aussi aux journalistes, tuer certains, pourchasser certains et pousser d'autres dans les prisons. Je dis ici non. Libérez mon confrère, libérez mon confrère, libérez notre doyen de la presse, ici et tout de suite. Je crois avoir dit ce qu'il fallait dire. Kabou Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.